Adresse aux églises baptistes particulières de la Old School aux États-Unis. Frères, cela constitue une nouvelle ère dans l'histoire des baptistes, quand ceux qui suivront pleinement le Seigneur et qui manifestent donc une sollicitude à être, toutes choses relatives à la religion, conformes au modèle montré dans la montagne, sont des baptistes chargés d'antinomisme, d'inertie, de stupidité, etc., refusant de dépasser la parole de Dieu, mais tel est le cas avec nous. Frères, nous ne voudrions pas éviter les reproches, ni demander une exemption de persécution, mais nous appellerions affectueusement les baptistes qui nous font la cour ou qui se rangent avec eux pour faire une pause et se demander jusqu'où ils se sont écartés de l'ancien principe des baptistes et comment, en nous reprochant, ils stigmatisent la mémoire de ceux qui ils ont été utilisés pour honorer en tant que serviteurs éminents et utiles du Christ, et de ceux qui ont subi le poids des persécutions lancées contre les baptistes dans les temps anciens. En effet, il est un fait bien connu que le caractère des baptistes était passé par un trait uniforme et distinctif, exigeant un ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire l'autorité directe de la parole de Dieu pour l'ordre et les pratiques, ainsi que la doctrine, ils ont reçu dans la religion. Il est vrai que beaucoup de choses contre lesquelles nous nous opposons à l'ordre établi par le grand chef de l'Église, par le biais du ministère de ses apôtres, sont considérées par d'autres comme étant liées à l'essence même de la religion et absolument nécessaires à la prospérité du royaume de Christ. Ils leur accordent une grande valeur, car la sagesse humaine suggère leur importance. Nous permettons au seul chef de l'Église de juger pour nous. Nous estimons donc que ces choses ne sont d'aucune utilité à la cause du Christ, qu'il n'a pas lui-même instituée. Nous noterons séparément les revendications du principe de ces inventions modernes et nous exposerons certaines de nos objections à votre considération. Nous commençons avec les sociétés de tracts. Ceux-ci prétendent être largement utiles. Les tracts revendiquent leurs milliers de convertis. Ils revendiquent la prérogative de porter la nouvelle du salut dans des trous et des coins où l'évangile ne serait jamais venu autrement, d'aller comme sur les ailes du vent, portant le salut dans leur train. Et ils prétendent chacun de contenir suffisamment l'évangile, si cela devait arriver là où la Bible n'est jamais venue, pour mener une âme à la connaissance du Christ. La nature et l'ampleur de ces revendications et des revendications similaires, formulées en faveur de tracts par leurs partisans, constituent une bonne raison pour laquelle nous devrions les rejeter. Ces revendications représentent des tracts comme possédant à ces égards une supériorité sur la Bible, et sur l'institution du ministère de l'Évangile, qui accusent le grand Je suis d'une carence de sagesse. Oui, ils accusent Dieu de folie, car pourquoi nous a-t-il donné la vaste révélation contenue dans la Bible et donné le Saint-Esprit pour prendre les choses du Christ et nous les montrer si un petit bout de 4 pages peut mener une âme à la connaissance du Christ? Mais considérons les revendications plus rationnelles présentées par d'autres en faveur des tracts, car elles constituent un moyen commode de diffuser l'instruction religieuse parmi les classes les plus démunies et les plus irréfléchies de la société. Admettant le bien fondé de cette affirmation, pourrait-il être séparé des autres prétentions? Peut-on encore se soumettre à la distribution de tracts devenant un ordre de nos églises ou de nos associations, sans accepter l'idée répandue que les tracts sont devenus des moyens institués approuvés de Dieu pour la conversion des pécheurs, et par conséquent que leur distribution est un acte religieux, et sur un pied d'égalité avec le ministère de l'Évangile? Si l'on admettait que le Saint-Esprit avait parfois utilisé des tracts pour donner des instructions ou du réconfort à des esprits curieux, cela ne signifierait nullement que les tracts soient un moyen de salut institué, à la manière des religieux populaires et qu'ils ne devraient pas être placés sur le pied de la Bible et de l'Évangile prêché, en ce qui concerne la connaissance du salut. Encore une fois, nous admettons aisément la propriété de publier et de distribuer un individu, ou de plusieurs individus qui s'unissent pour publier et distribuer ce qu'ils souhaitent diffuser, que ce soit sous forme de tracts ou autrement. Mais nous ne pouvons cependant pas admettre qu'il soit convenable de nous unir avec ou sur les plans des sociétés de tractions existantes,
laissant même de côté l'idée de leur tentative d'être pris pour nous en tant qu'institution religieuse. Parce que sur le plan de ces sociétés, ceux qui s'unissent à eux paient leur argent pour publier et distribuer, ils ne savent quoi, sous le nom de vérité religieuse, et pire encore, ils se soumettent à envoyer dans leur famille une fois par semaine ou par mois et à faire circuler parmi leurs voisins tout ce qui est nécessaire à la lecture religieuse, ce que l'agent ou le comité de publication peut juger utile de publier. Ils s'habituent ainsi à recevoir tout ce qui est bon, sous le nom de religion, que ce soit selon la parole de Dieu ou non, et sont formés à l'habitude de laisser les autres juger pour eux en matière de religion, et se préparent donc rapidement à devenir les dupes des intrigues de prêtres. Un disciple consciencieux de l'agneau peut-il se soumettre à de tels projets? Si d'autres le peuvent, nous ne pouvons pas. Oh, les écoles du dimanche sont à l'étude. Celles-ci supposent la même position élevée que les sociétés tracts. Ils revendiquent l'honneur de convertir leurs dizaines de milliers, de conduire les esprits tendres des enfants à la connaissance de Jésus, d'être à proprement parler le moyen institué d'amener les enfants à la connaissance du salut, de même que la prédication de l'évangile consistant à amener les adultes à la même connaissance, etc. Des prétentions arrogantes auxquelles nous nous sentons obligés de nous opposer. Premièrement, parce que ces prétentions, tout comme les prétentions des sociétés de tracts, reposent sur la notion que la conversion ou la régénération est produite par des impressions faites sur le mental naturel au moyen de sentiments religieux qui y sont insérés, et si le Saint-Esprit est autorisé à être du tout concerné par la chose, c'est d'une manière qui implique qu'il soit en quelque sorte mélangé avec l'instruction, ou qu'il y est nécessairement associé, tout ce que nous savons être faux. Deuxièmement, parce que de telles écoles n'ont jamais été établies par les apôtres, ni commandées par le Christ. Il y avait des enfants à l'époque des apôtres. Les apôtres désiraient autant le salut des âmes, autant l'amour de la cause du Christ, et savaient aussi ce que Dieu posséderait pour amener les personnes à la connaissance du salut, comme tout le monde aujourd'hui. Nous devons donc croire que si ces écoles étaient de Dieu, nous devrions les trouver dans le Nouveau Testament. Troisièmement, nous avons illustré, dans le cas des pharisiens, les conséquences néfastes de l'instruction des enfants dans la lettre de l'Écriture, sous la notion que cette instruction constitue une connaissance salvatrice de la parole de Dieu. Nous voyons dans ce cas seulement des hypocrites des Juifs, et comme les Écritures déclarent que les paroles du Christ sont esprit et vie, et que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas croire que cela aura un meilleur effet sur les enfants de nos jours. Les Écritures enjoignent aux parents d'élever leurs enfants dans le temps et l'exhortation du Seigneur, mais, au lieu de préconiser, cela interdit l'idée que les parents confient l'éducation religieuse de leurs enfants à des jeunes qui ne sont pas régénérés et qui ne connaissent pas mieux que de les édifier dans la conviction qu'ils apprennent la religion du Christ et confirmée, les dans leur notion naturelle de bonté. Mais alors que nous sommes opposés au plan et à l'utilisation des écoles du dimanche et de l'Union SS, nous souhaitons qu'il soit clairement compris que nous considérons les écoles du dimanche comme un moyen d'enseigner aux enfants pauvres à lire, peut-être autorisés à lire les Écritures pour eux-mêmes, dans les quartiers où il y a des occasions pour eux, et correctement dirigés, sans cette ostentation si communément liée à eux, comme institutions utiles et bienveillantes, dignes du patronage de tous les amis du civil liberté. Nous passons à la considération de la société biblique. Nous sommes conscients, frères, que cette institution se présente à l'esprit du chrétien, comme le soutient le prétexte le plus plausible. L'idée de donner la Bible, sans note ni commentaire, à ceux qui ne peuvent se la procurer, est considérée en elle-même, calculée pour satisfaire l'approbation de tous ceux qui connaissent l'importance des Saintes Écritures. Mais sous ce prétexte propice, nous voyons s'élever dans le cas de la Société biblique américaine, une institution aussi étrangère à tout ce que l'Évangile du Christ appelle, que les royaumes de ce monde du royaume de Christ. Nous voyons une combinaison formée dans laquelle sont unis l'homme du monde, le professeur vantard et l'humble disciple de Jésus.
les personnages principaux de la politique, les dignitaires de l'Église et de tous les niveaux, jusqu'à la pauvre servante, qui peut arracher à son salaire durement gagné 50 cents par an pour le privilège d'être membre. Nous voyons unis dans cette combinaison tous les partis politiques et toutes les sectes dans la religion, et les différences distinctives de l'un et les barrières sectaires de l'autre, en partie rejetées pour former l'union. En tête de ce vaste corps, nous voyons apparaître quelques personnages de premier plan, qui ont entre leurs mains la gestion de son énorme imprimerie et ses fonds immenses, et contrôlent sa puissante influence. Par le biais d'agents et d'auxiliaires à tous partis des États-Unis, nous voyons ces réunions d'anniversaires converties en un grand défilé religieux, et formant un théâtre pour l'orateur qui est ambitieux de préférer, soit en chair, dans la salle législative, soit au bar, à afficher son éloquence, et susciter les acclamations de l'assemblage de la tombe. Maintenant, frères, pour justifier notre opposition à la société biblique, il n'est pas nécessaire que nous disions que l'un de ses membres manifestait une disposition à utiliser son pouvoir pour subverser nos libertés. Il nous suffit de dire 1. Qu'une telle combinaison monstrueuse, concentrant autant de pouvoir entre les mains de quelques individus, ne pourrait jamais être nécessaire pour fournir des Bibles aux plus démunis. Les imprimeries individuelles seraient facilement étendues de manière à fournir des Bibles, quel qu'en soit le montant, dans toutes les langues pouvant être demandées à un tarif aussi bas que celui qu'elles ont jamais été vendues par la société biblique. 2. Que les humbles disciples de Jésus puissent accomplir leurs vœux bienveillants en fournissant des Bibles aux nécessiteux, avec plus d'effet et plus à leur satisfaction, en gérant l'achat et la distribution d'eux-mêmes, et s'ils ne chercheront jamais des applaudissements populaires en faisant connaître leur libéralité à l'étranger par l'intermédiaire de la société biblique. 3. Que la société biblique, que nous la considérions comme une fondation pour l'adhésion et la direction, dans son accumulation de fonds, en mélangeant toutes les distinctions entre l'Église et le monde, ou dans sa concentration de pouvoir, n'est jamais une institution contemplée par le Seigneur Jésus comme liée à son royaume. Par conséquent, aucun ordre le concernant n'est donné dans le décret publié, ni aucun croquis dessiné dans le modèle présenté. 4. Que son immense combinaison de pouvoir et d'influence mondain entre les mains de quelques-uns en fait un moteur dangereux contre les libertés, civiles et religieuses, de notre pays, si elle devait être contrôlée par ceux qui en disposaient pour l'utiliser. Les remarques ci-dessus s'appliquent également aux autres grandes institutions nationales, telles que l'American Tract Society et le Sunday School Union, etc. Nous allons maintenant attirer votre attention sur le sujet des missions. Avant de formuler nos objections au plan de mission, nous allons rencontrer certaines des fausses accusations portées contre nous à ce sujet, par une déclaration simple et sans équivoque, à savoir que nous considérons comme primordial le commandement donné à Christ, principalement à ses apôtres et, à travers eux, ses ministres de tous les temps, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toutes les créatures, et ressentent le désir sincère d'être agis ici comme la providence de Dieu dirige notre chemin et ouvre une porte d'énonciation pour nous. Nous croyons également que le devoir des individus et des églises est de contribuer selon leurs capacités, pour le soutien non seulement de leurs pasteurs, mais aussi de ceux qui prêchent l'évangile du Christ parmi les démunis. Mais nous soutenons en même temps que nous n'avons pas le droit de déroger à l'ordre que le Maître lui-même a jugé bon de fixer par rapport au service de la parole. Nous ne pouvons donc pas associer les plans de diffusion de l'Évangile, généralement adoptés à ce jour, sous le nom de mission, parce que nous considérons ces plans tout au long d'une subversion de l'ordre marqué dans le Nouveau Testament. 1. En référence au médium par lequel le ministre de l'Évangile doit être envoyé pour travailler sur le terrain, en accord avec la prophétie qui a précédé, que de Sion sortira la loi et que la parole du Seigneur de Jérusalem soit émise, le Seigneur a manifestement établi l'ordre, afin que ces ministres soient envoyés par les églises. Mais le plan de mission est de les envoyer par une société de mission.
la société évangélique où l'Église doit être composée de croyants baptisés, les pauvres sont placés sur un pied d'égalité avec les riches et l'argent et sans contrepartie en ce qui concerne l'appartenance ou les privilèges de l'Église. Ce n'est pas le cas avec les sociétés missionnaires, elles sont tellement organisées que les non-régénérés, les ennemis de la croix du Christ, ont les mêmes privilèges que les membres, etc. Avec le peuple de Dieu et que l'argent est la considération principale, une certaine somme donne droit à l'appartenance, une somme plus importante à l'adhésion à la vie, plus grande encore à la direction, etc., de sorte que leur constitution, contrairement à celle de Jacques, sont partielles, disant aux riches les pauvres, « Tiens-toi là, dans le royaume du Christ, tous ces sujets sont des fils et ont des droits égaux et une voix égale, aussi bien en appelant des personnes au ministère que dans d'autres choses. » Mais l'administration de la mission se trouve entre les mains de quelques-uns, distingués des autres, par de grands titres de président, vice-président, etc. Encore une fois, chaque Église évangélique agit comme royaume indépendant du Christ pour appeler et envoyer ses membres dans le ministère. Très différent de ceci est l'ordre de mission, la communauté de la mission étant organisée de telle sorte que, de la petite société des acariens aux conventions de l'État et à la convention triennale, et au conseil général, il se forme une fusion générale et une concentration du pouvoir entre les mains d'une douzaine de dignitaires qui, à quelques exceptions près, ont le contrôle de tous les fonds destinés à aider les ministres parmi les démunis, chez eux et à l'étranger, et l'autorité souveraine à désigner qui parmi les ministres prophètes du Christ seront soutenus par ces fonds et aussi leur attribuer le champ de leurs travaux. Oui, l'autorité de nommer des femmes, des maîtres d'école et des imprimeurs, et des fermiers, en tant que tels, à être solennellement distingués par la prière et l'imposition des mains, en tant que missionnaires de la croix et soutenus par ces fonds, alors que dans les temps anciens, les prédicateurs de l'Évangile étaient par le Saint-Esprit. Acte 13, 1,4, 2. En référence au soutien ministériel, l'ordre de l'Évangile est d'étendre leur soutien à ceux qui prêchent l'Évangile, mais le plan de mission consiste à embaucher des personnes pour prêcher. L'ordre de l'Évangile n'est pas de préférer l'un avant l'autre, et de ne rien faire par partialité. Voir Itim 5h17, 21. Mais les conseils de mission excluent tout d'une participation aux bénéfices de leurs fonds qui ne sont pas sous leur direction et qui détiennent leur autorité, quelque régulière qu'ils aient été mis à part selon l'ordre évangélique pour l'œuvre de ministère, et même avec zèle, ils peuvent travailler pour prêcher l'Évangile parmi les démunis, et de plus, ces conseils, par leurs auxiliaires et leurs agents, parcourent chaque trou pour gagner de l'argent pour que les gens pensent qu'ils n'ont plus rien à donner à un prédicateur qui pourrait venir avec eux seul en autorité, Christ et par la communion de l'Église. Autrefois, non seulement les prédicateurs se sentaient obligés de consacrer une partie de leur temps au voyage et à la prédication parmi les démunis, mais les personnes parmi lesquelles ils venaient distribuer la parole de la vie se sentaient obligées de contribuer à leurs dépenses. C'étaient les jours où l'affection des chrétiens coulait librement. Alors les cœurs des prédicateurs ont afflué vers les gens, et les affections du peuple se sont manifestées envers les prédicateurs qui les ont visités. Il y avait alors plus de prédication de l'Évangile parmi le peuple, selon le nombre de baptistes, que cela n'a jamais été depuis le début de la mission. Les choses sont-elles différentes de ce qu'elles étaient dans ces jours passés? Or, d'une manière générale, les novices de l'Évangile, même s'ils apprennent qu'ils professent être dans les sciences, ont pris la place de ceux qui, ayant été enseignés à l'école du Christ, étaient habilités à consoler les gens affligés de Dieu. Le missionnaire, au lieu de se rendre dans des quartiers tels que ceux que les ministres du Christ visitaient, où ils auraient la possibilité d'administrer de la nourriture aux pauvres du troupeau, cherche les villages et les villes les plus peuplées où il peut attirer plus d'attention, et font le plus pour promouvoir la cause des missions et autres institutions populaires. Son motif principal, à en juger par ses mouvements, n'est pas l'amour des âmes, mais l'amour de la gloire, d'où son inquiétude d'avoir quelque chose à publier sur ce qu'il a fait, et, par conséquent,
sur l'inquiétude de constituer des églises, en prenant même des personnes mécontentes et désordonnées pour former une église, en l'absence de meilleurs matériaux. Et les gens, au lieu de briller de l'affection pour le prédicateur en tant que tel, se sentent accablés par tout le système de la mendicité moderne, mais n'ont pas la résolution de se débarrasser de leur oppression parce qu'ils sont si distants et si populaires à donner. Frères, nous reconnaissons gaiement qu'il y a eu quelques exceptions honorables au caractère que nous avons ici dessiné du missionnaire moderne. Et certaines sociétés ont existé sous le nom de sociétés de mission qui étaient à quelques points importants du croquis ci-dessus dessiné, mais à une échelle générale. Nous croyons avoir donné une vision correcte des plans et des opérations de la mission, ainsi que des effets qui en ont résulté, et nos cœurs ont vraiment été frappés par cet état de choses. Comment pouvons-nous donc s'abstenir d'exprimer notre désapprobation du système qu'il a produit? Les collèges et les écoles de théologie réclament ensuite notre attention. En ce qui concerne les collèges, nous souhaitons comprendre clairement que ce n'est pas au collège ou à l'éducation collégiale en tant que telle que nous avons des objections. Nous offririons joyeusement à nos enfants une telle éducation, les circonstances justifiaient-elles cette mesure? Mais nous nous opposons en premier lieu aux collèges sectaires en tant que tels. L'idée d'un collège baptiste et d'un collège presbytérien, etc., implique nécessairement que nos conceptions distinctes du gouvernement de l'Église, de la doctrine de l'Évangile et des ordonnances de l'Évangile sont liées aux sciences humaines. Un principe que nous ne pouvons admettre être tout un royaume pas de ce monde. En second lieu, nous nous opposons à l'idée d'attacher des chaires de théologie au collège, parce que cela implique évidemment que la révélation que Dieu a faite de lui-même est une science humaine, en accord avec les mathématiques, la philosophie, le droit, etc., contraire à la teneur générale de la révélation et à l'idée même de la révélation. Nous n'avons peut-être pas besoin d'ajouter que nous avons pour la même raison de fortes objections au collège conférant le degré de docteur en théologie aux prédicateurs qui le reçoivent. Troisièmement, nous nous opposons résolument aux personnes qui, après avoir prétendu avoir été appelées par le Seigneur à prêcher son évangile, se sont rendues dans un collège ou une académie pour s'adapter à ce service premier parce que nous croyons que le Christ possède une connaissance parfaite de ses propres objectifs et des instruments appropriés pour les accomplir. S'il a l'occasion pour un homme de science d'avoir le pouvoir sur toute la chair, il le fera en sorte que l'individu obtienne les connaissances requises avant de l'appeler à son service, comme ce fut le cas pour Saul de Tarse et d'autres depuis, et éviter ainsi de se soumettre à l'imputation de la faiblesse. Car si le Christ appelait une personne à travailler dans le domaine de l'Évangile, qui n'était pas qualifié pour le travail qui lui était assigné, cela le ferait manquer de connaissances par rapport aux instruments appropriés à employer ou d'effectuer pour les fournir. Deuxième, parce que nous croyons que le Seigneur n'appelle personne à prêcher son évangile tant qu'il ne l'a pas familiarisé expérimentalement avec cet évangile et qu'il l'a doté de la mesure appropriée des dons qu'il doit lui donner, et la personne qui se livre à l'obéissance à la voix du Christ se trouvera dans la propre école de Christ. Mais quand une personne professée par le Christ à l'Évangile conclut que, pour être utile, il doit d'abord obtenir une éducation académique, il doit juger que la science humaine a plus d'importance dans le ministère que cette connaissance et c'est donc ce que Christ donne à ses serviteurs. Pour agir de manière cohérente avec ses propres principes, il placera sa dépendance principale à l'utilité sur ses connaissances scientifiques et visera principalement à montrer cela dans sa prédication. Cette personne, par conséquent, poursuivra un cours très différent dans sa prédication, à partir de ce qui a été marqué par le grand apôtre jusqu'aux gentils, qui ont décidé de ne rien savoir parmi le peuple, sauf Jésus-Christ et le crucifié. En ce qui concerne les écoles de théologie, nous nous contenterons actuellement de dire qu'elles sont une réflexion sur la fidélité du Saint-Esprit, engagée selon la promesse du grand chef de l'Église de conduire les disciples dans toute la vérité. Voir Jean 16h13. De plus, à tous les âges, de l'école d'Alexandrie à nos jours, ils ont été une véritable peste pour l'Église du Christ.
De cela nous pourrions produire des preuves abondantes. Les limites de notre adresse admettaient-elles leur insertion? Nous passons maintenant au dernier point que nous estimons nécessaire en particulier pour noter, à savoir 4 jours ou des réunions prolongées. Avant d'exprimer nos objections à ces remarques, cependant, nous observons que nous considérons que l'exemple mérite d'être imité et que les apôtres se mettent à saisir chaque opportunité avec prudence pour prêcher l'évangile partout où ils rencontrent une assemblée, que ce soit dans une synagogue juive 7e jour ou dans une assemblée chrétienne le premier jour de la semaine, et l'exhortation à être instantanée en saison et hors saison, nous accepterions volontiers. Par conséquent, chaque fois que les circonstances appellent une congrégation ensemble au jour le jour, comme dans une association ou similaire, nous saisirions l'occasion de leur prêcher l'évangile de temps en temps, aussi souvent qu'elles se réuniraient, mais au principe et au plan des réunions prolongées, distinctement appelées, nous nous opposons résolument. Les principes de ces réunions ne peuvent être partagés. Nous croyons que la régénération est exclusivement l'œuvre du Saint-Esprit, accomplie par son pouvoir divin à son gré plaisir, conformément aux dispositions de l'Alliance éternelle, mais ces réunions sont organisées soit pour inciter le Saint-Esprit à régénérer des multitudes qui autrement ne seraient pas converties, soit pour les convertir elles-mêmes par la machinerie de ces réunions, ou plutôt pour les amener dans leurs églises en excitant les sentiments des animaux, sans aucun égard pour leur renaissance. Quel que soit celui qui peut être considéré comme le véritable fondement sur lequel ces réunions sont fondées, nous ne pouvons pas savoir comment une personne qui a su naître de nouveau peut les accepter. Les plans de ces réunions sont tout aussi répréhensibles car, en premier lieu, toute prédication doctrinale ou, en d'autres termes, toutes les illustrations du plan de salut de Dieu sont exclues de ces réunions. Par conséquent, il ferait des croyants de leurs convertis sans présenter de vérité fixe à leur esprit. Considérant que Dieu a choisi son peuple pour le salut par la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité, 2 Thessaloniciens 2h13. Deuxièmement, les dirigeants de ces réunions fixent des normes pour décider du repentir et du désir de salut des personnes, ce que la parole de Dieu ne garantit nulle part, comme se lever de leur siège, se rendre à des places anxieuses, se rendre à un endroit donné, etc. Nous n'avons pas le droit de partir, c'est-à-dire que celui qui porte des fruits se rencontre pour se repentir. Troisièmement, il laisse les gens dépendre de médiateurs autres que le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la paix pour eux, en s'offrant comme intercesseur pour eux avec Dieu, alors que les Écritures reconnaissent le seul Dieu et le seul médiateur. Certains peuvent être prêts à se demander si des réunions prolongées, en tant que telles, ne peuvent être tenues à bon escient, à condition qu'elles se tiennent sans exclure la prédication doctrinale ou l'introduction de ces nouveaux plans. Cependant, d'autres peuvent juger et agir, mais nous ne pouvons approuver de telles réunions pour les raisons suivantes. Premier, car en nommant et en tenant une réunion prolongée, en tant que telle, nous ne pourrons pas la porter aux mêmes excès que d'autres. Mais la plupart des gens ne feront pas de distinction entre ces réunions et les réunions des camps méthodistes introduits, nous serons généralement considérés comme acceptant ces réunions. Deuxième, parce que les motifs que nous pourrions avoir pour nous conformer à la coutume de tenir ces réunions nouvellement inventées sont tels que nous pensons ne pas pouvoir supporter le test. Car il faut soit inciter ainsi à se conformer à la coutume régnante, soit pour éviter les reproches généralement attachés à ceux qui ne se conformeront pas à ce qui est populaire, ou d'essayer l'expérience si notre réunion de 4 jours n'incitera pas le Saint-Esprit à susciter chez nous un réveil à la mesure du feu étrange suscité par les autres, ou bien, nous devons être amenés à ce plan d'avoir absorbé l'idée que le Saint-Esprit est en quelque sorte la créature des sentiments humains qu'il est amené à régénérer des personnes en excitant leurs sentiments animaux, et donc que dans la même mesure que nous pouvons par une mesure susciter les sentiments des gens, il y aura une renaissance de la religion. On ne peut guère supposer que ce dernier motif ait sa place auprès de quiconque n'irait pas jusqu'au bout de toutes les mesures populaires.
Mais premier, nous ne croyons pas qu'il devienne un disciple de Jésus pour chercher une exemption de reproche en se conformant au schéma des hommes. Deuxième, nous croyons que le Saint-Esprit est un être trop sacré pour être manié en essayant des expériences avec lui. Et troisième, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous nous attendrions à ce que le Père soit incité à prédestiner les personnes à adopter des enfants en se sentant excités, à mesure que le Fils soit incité à les racheter, de sorte que le Saint-Esprit serait ainsi amené à les animer. Ces trois sont un. Le but du Père, la rédemption du Fils et le pouvoir régénérateur du Saint-Esprit doivent être en parfait accord et proportionnés l'un à l'autre. Frères, nous vous avons donc présenté certaines de nos objections aux projets populaires en matière de religion et les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas les associer. Réfléchissez bien à ces choses, pesez-les dans la balance du sanctuaire, et ensuite dire s'ils ne sont pas de nature à nous justifier de nous tenir à l'écart de ces plans d'hommes et de ces sociétés religieuses en devenir, qui ne sont pas liées par la communion de l'Évangile, mais par certains paiements en argent. Si vous ne pouvez pas vous-même faire face aux reproches en vous séparant de ce que la parole de Dieu ne garantit pas, laissez-nous le privilège d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Il y a, frères, une différence radicale entre nous et ceux qui prônent ces diverses institutions que nous avons remarquées et sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention. C'est cela, ils déclarent que l'Évangile est un système de moyens, ces moyens, semble-t-il, ils croient être de l'ingrédient humain, et ils agissent en conséquence. Mais nous croyons que la dispensation de l'Évangile embrasse un système de foi et d'obéissance et nous agirions selon notre croyance. Nous croyons, par exemple, que les saisons de déclinaison, d'obscurité, de persécution, etc., auxquelles l'Église du Christ est parfois soumise, sont conçues par le sage jeteur de tous les événements, non pas pour appeler les génies inventifs des hommes à éliminer les difficultés, mais pour essayer la foi du peuple de Dieu dans sa sagesse, son pouvoir et sa fidélité pour soutenir son Église. Nous reposerions donc sur lui notre confiance et attendions son heure de délivrance plutôt que de compter sur un bras de chair. Sommes-nous appelés au ministère, bien que nous puissions ressentir notre propre insuffisance pour le travail de façon aussi sensible que les autres, nous irions de l'avant sur le chemin du devoir, en croyant que Dieu est capable d'accomplir ses objectifs par des instruments tels qu'il choisit, qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages et faibles du monde, pour confondre les choses puissantes et les choses de base, etc. Dieu a-t-il choisi qu'aucune chair ne doit se glorifier en sa présence, bien que nous ne puissions pas jouir de la satisfaction de voir des multitudes affluer vers Jésus sous notre ministère. Pourtant, au lieu d'aller chez Agar pour accomplir les promesses de Dieu, ou pour recourir à l'un des moyens des hommes se contenter de prêcher la parole et serait instantané en saison et hors saison, sachant que cela plut à Dieu, non par la sagesse des hommes, mais par la folie de prêcher pour les sauver, et que sa parole ne revienne pas à lui sans effet, mais elle accomplira ce qui lui plaira et prospérera dans la chose à laquelle il l'a envoyé. La foi en Dieu, au lieu de nous amener à trouver des moyens de l'aider à atteindre ses objectifs, nous amène à nous demander ce qu'il nous a demandé et à nous en contenter, comme nous le voyons dans sa parole, car nous savons que son dessein se tiendra et qu'il fera tout son plaisir. Jésus dit, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous croyez en la puissance de Dieu pour accomplir ses objectifs, même si des choses contraires peuvent sembler fonctionner à vos attentes. Alors, crois en mon pouvoir pour accomplir le grand travail de sauver mon peuple. » En un mot, comme la dispensation de Dieu par la main de Moïse, en faisant sortir Israël de l'Égypte et en les conduisant à travers le désert, était de la première à la dernière tentative d'essayer la foi d'Israël en Dieu, Fils, en amenant son Israël spirituel à être un peuple pour lui-même. S'agissant alors de cette différence radicale entre nous et les patrons de ces institutions modernes, la question qui a été posée depuis longtemps se présente à nouveau pour notre considération dans toute sa force. Peuvent-ils marcher ensemble, sauf accord?
Nous croyons que beaucoup de ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ sont engagés dans la promotion des institutions qu'ils reconnaissent être d'origine moderne et ils les promeuvent aussi en tant qu'institutions religieuses. Alors que s'ils réfléchissaient un peu à l'origine et à la nature de la religion chrétienne, ils doivent être, comme nous, convaincus que cette religion doit rester inchangée à ce jour, comme nous le trouvons dans le Nouveau Testament. De ce fait, tout ce que l'on peut trouver parmi les hommes, même si hautement estimés, qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, ne prétend pas seulement être reconnu comme appartenant à la religion ou aux institutions religieuses du Christ. Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, en vérité, et marchons selon les traditions apostoliques, ou l'ordre évangélique, nous serions heureux de nous rencontrer dans le culte et le service de Dieu, comme il les a lui-même commandés. Mais s'ils persistent à amener les institutions pour lesquelles ils ne peuvent nous montrer aucun exemple dans le Nouveau Testament, dans les églises et les associations, et en faisant leur ordre, nous serons obligés, par conscience, de nous retirer de la marche désordonnée de telles églises, associations ou individus, que nous ne pouvons pas laisser passer nos noms pour sanctionner les choses pour lesquelles nous n'avons pas de communion. Et si des personnes qui passeraient pour des prédicateurs viendraient à nous, apportant les messages des hommes, etc., un évangile qu'ils ont appris dans les écoles, au lieu de cet évangile que le Christ lui-même engage envers ses serviteurs et qui n'est pas appris des hommes, ils ne doivent pas être surpris que nous ne pouvons pas les reconnaître comme ministres du Christ. Maintenant, frères, en vous adressant à vous qui prétendez être, en principe, baptistes particuliers, de la vieille école, mais qui pratiquez des choses que vous n'avez apprises que dans une nouvelle école, c'est à vous de dire, non pas nous, si nous ne pouvons plus marcher en union avec vous. Nous regrettons, et vous aussi, de voir des frères professer la même foi et servir à part. Mais si vous nous contraignez soit à sanctionner les traditions et inventions des hommes, soit à des obligations religieuses ou à vous séparer de vous, le péché est à votre porte. Si vous nous rencontrez dans les églises, ne vous occupez que de l'ordre de la maison du Christ, tel qu'il est établi par lui-même, et dans les associations, sur les anciens principes des associations baptistes, c'est-à-dire comme association des églises pour maintenir une correspondance fraternelle les unes avec les autres, afin qu'elles puissent se renforcer mutuellement dans les bonnes voies du Seigneur. Au lieu de transformer les associations en une sorte de corps législatif, formé dans le but de concevoir des plans pour aider l'œuvre du Christ et d'imposer ces techniques comme des charges à l'Église par des résolutions, etc. Comme à la manière de certains, nous pouvons toujours continuer avec vous en paix et en communion. Ainsi, frères, notre appel est devant vous. Traitez-le avec mépris si vous pouvez mépriser la cause à laquelle nous sommes confrontés, à savoir la conformité à la parole de Dieu. Mais faites-nous plaisir, nous vous supplions, au moins jusqu'à présent, comme à notre demande de nous asseoir et de compter soigneusement le coup des deux côtés, et voir si ce reproche de rejet en se conformant aux notions des hommes ne sera finalement pas un processus beaucoup plus coûteux que de faire immédiatement des reproches, en honorant Jésus comme votre seul roi, en choisissant plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu, que de profiter des plaisirs du péché pendant une saison. Et vous savez, la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Que le Seigneur te conduise à juger et à agir sur ce sujet comme tu le souhaiterais quand tu verras la masse des inventions humaines en relation avec l'homme du péché, chassé comme l'ivraie de l'été. Et que Pierre qui a été découpé sans les mains seules remplissant la terre. Nous nous abonnons nous-mêmes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Commit. Nous reconnaissons avec plaisir la réception d'une lettre affectueuse de la Muskingum Association exprimant leur attachement chaleureux à l'ancien ordre de l'Église baptiste, ainsi qu'une intéressante épître de notre vénérable frère, John Leland, déniant tout lien avec les projets populaires du journée. Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité, à savoir, résolu, que notre prochaine réunion ait lieu avec l'église de Pleasant Valley, Washington Company, MD,
le lundi après le 3e jour du Seigneur, en mai 1833, à la clôture des travaux de l'association Baltimore, résolu que nous invitions cordialement notre ministère et les autres frères de toutes les régions des États-Unis, qui sont d'accord avec nos opinions exprimées dans notre discours, à assister à notre prochaine réunion. En outre, nous recommandons notre adresse à la considération de telles églises baptistes qui professent adhérer à l'ancienne foi et à l'ordre des baptistes particuliers en demandant à ceux qui sont disposés à s'unir avec nous dans la position que nous avons pris pour nous donner une expression de celui-ci par messager ou autrement. Résolu, que ce frère Henry Moon soit notre messager auprès de l'association Muskingum et que ce frère Gilmore leur écrive une lettre affectueuse en notre nom. Résolu, que nous considérions les personnes qui les recevaient dans les églises baptistes sur n'importe quel terrain, à moins de prouver qu'elles étaient nées d'en haut, d'être une subversion des anciens principes des baptistes, de l'exemple apostolique et de la déclaration du Maître que son royaume n'est pas de ce monde. Par conséquent, nous n'administrerons le baptême à personne sans recevoir une preuve de leur expérience du changement spécifié. Et nous implorons les églises de notre foi et leur ordonnions de nous garder contre les personnes qui se mêlent à eux par l'excitation de leurs sentiments animaux, avec autant de précaution qu'elles veilleraient à recevoir des personnes sur le sol pour recevoir leur baptême en tant que régénération. Résolu, que frère Elie surveille l'impression de nos procès-verbaux et qu'il soit autorisé à imprimer 500 exemplaires. Résolu, ce frère, Samuel Trott, Newark, Newcastle Company, Dell, Wynne, Gilmore, Leesburg, Loudoun Company, Va, Thomas Potier, Goldé, Baltimore Company, MD, Edward Shaw, Golden, Baltimore Company, MD, Alice Scott, Golden, Baltimore Company, MD, John et Ali, Baltimore City, MD, Thomas Barton, Stracheville, Pennsylvanie, Gilbert Bibb, New Vernon, Orange Company, NY, Stephen W. Wolford, Washington, D.C., Gabriel Conidin, Slat Hill, Orange Company, NY, être un comité de correspondance. Nous vous demandons de recommander au patronage de nos frères un article publié par notre frère, Gilbert Bibb, intitulé Les signes du temps. Comme certains ont mal compris certaines expressions de la dernière partie de son prospectus par rapport aux institutions populaires du jour, nous dirions que les opinions de l'éditeur sont telles qu'elles sont exprimées dans l'adresse que nous avons publiée. Nous désirons, à la fin de notre réunion, reconnaître la main aimable de Dieu, qui s'est manifestée en nous rassemblant et en nous permettant de nous asseoir et de nous consulter en harmonie et en fraternité, et pour la manière affectueuse avec laquelle nous avons été reçus nos frères et amis dans ce voisinage. Après un discours et une prière affectueux du modérateur, la réunion a été ajournée à l'heure et au lieu mentionnés ci-dessus. William J. Linor, modérateur. Gabriel Conquien, greffier. Nous, les sous-signés, faisons ci-dessous nos noms, cordialement unis dans toutes les procédures de cette réunion. John et Ali L.D. Wynne, Gilmore, Edward Shaw, Samuel Trott, ancien Thomas Potier, Thomas Barton, ancien Edward Giré, Gilbert Bibb, ancien frère Gabriel Conidin, Henry Moon, ancien William Wilson, James B. Bowen, Abraham Cole, 100, Lewis Ercole, Samuel Shaul, Luc Ensor, Chadrick Bon, John Ensor, Richard English, Edward Norwood, Joseph Puregois, Joseph Mathem. Les anciens Wilson et Bowen n'étaient pas présents à la réunion, mais après avoir examiné le procès-verbal et l'adresse, ont autorisé l'insertion de leur nom.